Bienvenue sur Wild Things, où la nature sauvage fait exactement ce qu'elle veut. Aujourd'hui, nous allons ramper avec un groupe de reptiles qui passe une très mauvaise journée. Pour commencer, un python de Seba sud-africain harcelé par une paire de chacals à Chabrac. Le serpent et les chacals craignent tous les blessures. Et alors que les morsures s'accumulent, le python fait tout son possible pour échapper à ses attaquants. Puis, sentant un danger près de leur nid, une paire de vanneaux couronnés arrive pour chasser les prédateurs. Notre prochain clip est pour le moins bizarre. Lorsque nous rejoignons l'action, un circaète brun est étendu, hébété sur le dos. Serré dans ses serres, l'un des serpents les plus mortels d'Afrique. Un mamba noir. Les circaètes ne sont pas immunisés contre le venin, comptant plutôt sur des plumes et des écailles épaisses pour éviter les morsures. S'il a été mordu ou non, nous ne le savons pas, mais son comportement est pour le moins étrange. Pendant ce temps, le mamba fait tout ce qu'il peut pour s'échapper. Puis, de nulle part, une lionne arrive sur les lieux. Voyant le duo en mêlée, la curiosité l'emporte définitivement sur cette féline. Ne réalisant évidemment pas à quel point le serpent est dangereux, la lionne cherche des moyens de maîtriser le serpent très agité. Soudain, elle frappe avec ses griffes, provoquant le recul du serpent avant qu'il ne tente de mordre. Par la suite, la lionne s'en va, espérons-le, pas pleine de venin de mamba. Puis, dans un final bizarre, l'aigle est de nouveau sur ses pattes. Aucune trace du mamba. À notre absolue stupéfaction, l'aigle se lance alors dans le ciel, apparemment pas plus mal en point. Dans la vidéo suivante, nous avons deux reptiles, un crocodile du Nil et un python de Seba. Lorsque nous rejoignons l'action, le serpent semble se reposer sur le dos écailleux du crocodile. Cependant, alors qu'il essaye de partir, il devient évident que la paire ne faisait pas que traîner ensemble. Le crocodile a le gros serpent fermement saisi dans ses dents imbriquées et fait tout ce qu'il peut pour le déchirer en morceaux. Étonnamment, malgré une sévère correction, le serpent est encore en vie d'une manière ou d'une autre. Mais tout juste. Ensuite, alors qu'un crocodile essaye de se nourrir en paix, un hippopotame curieux s'approche pour enquêter. Sentant son approche, le crocodile essaye de s'éloigner. Pour une raison quelconque, l'hippopotame ne se laisse pas facilement dissuader, passant du temps à renifler la queue du crocodile, avant d'ouvrir ses mâchoires massives et de tenter de la mordre. Sans surprise, le crocodile n'est pas impressionné et se retourne pour faire face à l'hippopotame harcelant. Après avoir inspecté le crocodile un peu plus longtemps, l'hippopotame semble retrouver ses esprits et se précipite dans l'eau. Dans le clip suivant, nous voyons un autre crocodile savourant un repas dans la rivière. À proximité, un pigargue vocifère observe. Lorsque la nourriture flotte librement, il repère l'opportunité qu'il attendait depuis le début. En un éclair, l'aigle vole la nourriture, mais c'est trop lourd et il peine à retourner sur la rive. Cependant, avec le crocodile sur ses talons, il doit abandonner son butin, de peur de finir lui aussi au menu. Dans notre prochaine vidéo, c'est un gnou qui passe ce qui semble être une très mauvaise journée. En essayant de traverser la rivière, un énorme crocodile l'a attrapé.
À proximité, d'autres crocodiles se cachent, impatients de rejoindre le festin imminent. Cependant, le crocodile attaquant ne semble pas pouvoir obtenir une bonne prise sur sa proie glissante. Étonnamment, le crocodile abandonne alors le gnou et s'éloigne à la nage. Mais il n'est pas encore hors de danger, car un autre crocodile approche. Ignorant cela, le gnou commence à se diriger vers la rive. Mais sa liberté sera-t-elle de courte durée ? Incroyablement, l'effort du deuxième crocodile est un échec lamentable, laissant le gnou retourner sur la rive et à la sécurité de son troupeau. Dans l'observation suivante, pandémonium. Une troupe de mangoustes est tombée sur un python et le harcèle avec des cris aigus et des morsures acérées. Juste au moment où nous pensons que le serpent est sur le point d'être submergé par la foule, il a un coup de chance. Alors que le serpent essaye de s'échapper dans un arbre, les mangoustes cessent soudainement leur assaut et partent, à la grande stupéfaction des spectateurs, et, sans aucun doute, au soulagement du python. No, they don't break his skin. Hey, somebody said leave. Check it out. Yeah. Somebody said go. Yeah, he's going into the trees. And they've left him. Yeah. Ensuite, un caméléon a été attaqué par un boomslang hautement venimeux. Mais quand le caméléon mord en retour, il devient évident que ce n'est pas une bataille à sens unique. Comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Dans notre avant-dernier clip, un lézard à plaques est attaqué par une mangouste svelte. Dans ses efforts pour maîtriser sa proie, la mangouste attaque à plusieurs reprises la tête du pauvre lézard. Il semble qu'elle essaye d'aveugler le pauvre lézard. Si elle parvient à le faire, le lézard sera d'autant plus facile à achever. Finalement, la mangouste parvient à maîtriser le reptile et le traîne pour en profiter à loisir. Dans notre dernière observation, un varan des rochers semble prêt à rogner une carcasse. Cependant, lorsqu'une hyène tachetée arrive, l'énorme lézard fouette sa queue en guise d'avertissement. Malgré les probabilités, le varan tente de traîner la carcasse. Mais face au charognard le plus puissant d'Afrique, il n'y allait y avoir qu'un seul gagnant dans cette bagarre. C'était Wild Things. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez les notifications. Nous vous apporterons bientôt d'autres observations incroyables de la faune. Merci de nous avoir rejoints et restez à l'écoute pour plus de Wild Things où la nature fait ce qu'elle veut.